Tu as déjà ressenti cette impression profonde et silencieuse de parler dans le vide, de répéter encore et encore tes mots, comme s'ils n'avaient aucun poids, aucune valeur réelle dans l'esprit de ceux qui t'entourent. Tu cherches à te faire entendre, mais ta voix semble se perdre quelque part, engloutie par l'indifférence, les distractions, ou simplement l'incapacité des autres à vraiment t'écouter. Cette douleur silencieuse que tu portes en toi est plus épuisante que tous les cris ou les disputes, car elle touche directement à ton estime personnelle, à cette nécessité intime d'exister à travers tes mots, d'être reconnu dans tes paroles et respecté dans ton expression. Je vois cette fatigue en toi. Je comprends ce sentiment d'être transparent, d'être réduit, à parler pour combler un vide, à répéter tes arguments en espérant désespérément que cette fois, quelqu'un t'écoutera vraiment. Mais chaque silence après tes phrases, chaque regard détourné pendant que tu parles, chaque conversation où ton message semble rebondir sans jamais pénétrer, te laisse un peu plus fatigué ou un peu plus isolé. Ce désir profond que tu caches, de voir tes paroles atteindre leur cible et susciter un véritable changement, devient peu à peu un rêve éloigné, presque inaccessible. Pourtant, ta voix n'est pas condamnée à être inaudible. Elle peut devenir claire, puissante, capable d'atteindre les cœurs et les esprits, sans avoir besoin de hausser le ton ou de supplier l'attention. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui parle fort qui est entendu, mais celui dont la voix touche le cœur. » Médite un instant sur ces mots. Imagine ce que serait ta vie si chaque mot que tu prononces pouvait traverser la surface des choses, toucher directement l'essentiel en chacun. Si au lieu de simplement être entendu, tu étais compris. Si ta parole devenait enfin ce qu'elle est censée être, une force silencieuse mais irrésistible, porteuse de sens et d'action. Marc Aurèle t'invite à cette même sagesse en t'enseignant que ta parole doit être brève, qu'elle porte sens et action. Ce que tu cherches réellement, ce n'est pas simplement de parler plus, mais de parler juste. C'est retrouver cette certitude tranquille que tes mots comptent, que ton intention est reçue et comprise. En 30 jours, je te propose de découvrir et d'ancrer profondément 5 habitudes issues de la sagesse stoïcienne. Des habitudes simples, mais capables de transformer radicalement tes échanges personnels et professionnels. Je ne te propose pas une formule magique ni une énième technique de persuasion superficielle. Je t'invite à une démarche intérieure, à une transformation profonde de ta manière d'être en relation avec les autres, avec tes mots, avec toi-même. Tu vas découvrir que tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu vas comprendre que tu n'as jamais été faible, seulement humain, et que maintenant, c'est toi qui choisis. Tu apprendras que le silence n'est pas une fuite, mais une force qui protège et qui affirme. Tu retrouveras la dignité dans tes paroles, une dignité que personne ne pourra ignorer. Chaque jour de ces 30 jours, tu poseras une brique nouvelle dans ce mur invisible mais solide, qui délimite clairement ce que tu veux exprimer, qui tu veux être et comment tu veux être entendu. Respire profondément, car aujourd'hui, le changement commence en toi, pour toi. Il y a des moments où l'on parle sans vraiment savoir pourquoi. On s'exprime pour combler un vide, pour se rassurer, ou simplement pour ne pas se sentir transparent. Et pourtant, chaque mot lancé sans direction devient une flèche sensible, une vibration perdue dans l'air. Cette habitude de parler pour exister, sans intention claire, épuise non seulement ceux qui écoutent, mais surtout celui ou celle qui parle. Car il n'y a rien de plus douloureux que d'exprimer quelque chose sans être sûr de ce qu'on veut réellement transmettre. Souvent, ce manque de clarté vient de plus loin que l'instant. Il prend racine dans une fatigue plus profonde, celle d'avoir trop souvent été interrompu, mal compris ou ignoré. Alors on parle à l'avance, on se justifie trop, on ajoute des détails, on répète, parce qu'on espère qu'en disant plus, on finira par être entendu. Mais dans cette fuite en avant, l'intention se dilue et le message se perd. La première habitude stoïcienne que je t'invite à ancrer, c'est celle de clarifier ton intention. Chaque matin, pose-toi cette question simple. Pourquoi vais-je parler aujourd'hui? Est-ce pour informer, apaiser, poser une limite, demander de l'aide, inspirer, résoudre un conflit? Écris-le en une phrase, une seule, comme un fil rouge intérieur, discret mais solide, qui guidera chacun de tes mots. Cette pratique peut sembler anodine. Pourtant, elle agit comme une boussole. Tu deviens maître de ton discours. Et surtout, tu cesses d'être esclave de tes émotions. Car quand tu sais ce que tu veux transmettre, tu n'as plus besoin de prouver, d'expliquer ou de te défendre. Tu es simplement aligné.
Et cet alignement parle plus fort que n'importe quel discours. Imagine une discussion difficile. Tu pourrais entrer dedans avec colère, peur ou nervosité. Mais si, avant d'y entrer, tu t'es dit « Aujourd'hui, je veux simplement être clair et calme ». Cette intention, si elle est tenue, agit comme un ancrage. Tu ne réagis plus dans l'instant. Tu réponds avec cohérence. Tu ne te laisses plus happer. Tu choisis. L'effet est immédiat, même s'il est souvent invisible. Ton interlocuteur ressent que tu n'es pas là pour te perdre, mais pour construire. Que tu ne parles pas pour combler, mais pour relier. Et cette stabilité intérieure transforme la nature même de l'échange. Tu crées un espace où chacun peut s'exprimer sans s'affronter, où la parole devient un pont et non une arme. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir parfait, il t'invite à devenir conscient. Et cette conscience commence avec l'intention, pas celle que tu prétends avoir, celle que tu ressens profondément et que tu assumes. Durant ces 5 premiers jours, ancre cette habitude en toi. Chaque matin, une phrase. Chaque échange, une direction. Et tu verras que plus tu es clair, moins tu as besoin de parler fort. Car ta parole devient portée par une force tranquille, celle de celui ou celle qui sait pourquoi il ou elle parle. Il y a une forme de solitude que l'on ressent même en plein dialogue. C'est celle d'être face à quelqu'un et de sentir que cette personne ne nous écoute pas vraiment. Elle entend les mots, mais pas l'intention. Elle attend juste son tour pour parler. Et toi, tu ressors de la conversation plus vide qu'avant, plus seul, plus fatigué, comme si chaque échange était un monologue à 2 voix. Mais soyons honnêtes, il nous arrive aussi d'être cette personne, celle qui, pendant que l'autre parle, construit déjà sa réponse, celle qui interrompt, corrige, complète, pour aller plus vite, ou pour ne pas perdre la face. On croit gagner du temps. En réalité, on perd le lien, car l'écoute véritable demande une forme de silence intérieur. Elle demande de suspendre son propre besoin pour accueillir celui de l'autre. Pendant ces 5 jours, je t'invite à pratiquer ce que j'appelle l'écoute active radicale. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Cela veut dire que tu offres, ne serait-ce que quelques secondes, une attention totale, une présence qui ne juge pas, qui ne prépare rien, qui ne cherche pas à répondre, mais à comprendre. La méthode est simple mais puissante. Laisse 3 secondes de silence après que l'autre a terminé de parler. 3 secondes où tu ne réponds pas. Tu respires, tu intègres, et tu laisses l'espace exister. Ce petit intervalle change tout. Il permet à l'autre de se sentir enfin entendu. Et à toi de ne pas répondre par réflexe, mais avec lucidité. Marc Aurèle disait « Que ta parole soit brève, qu'elle porte sens et action. Mais avant la parole, il y a l'écoute. » Une écoute qui est déjà un acte d'amour, de respect, de dignité. Quand tu écoutes vraiment, tu ne dis pas « je suis d'accord » ou « je te crois ». Tu dis « tu existes et je te vois ». Dans la pratique, tu verras que cette écoute désarme les tensions. Elle apaise les malentendus. Elle clarifie les désirs non exprimés. Car souvent, ce n'est pas ce que l'autre dit qui crée le conflit. C'est ce que l'on n'a pas entendu ou mal entendu. L'écoute active est donc une forme de prévention. Un remède silencieux contre l'escalade. Mais cette pratique demande du courage. Le courage de ne pas vouloir avoir raison tout de suite. Le courage de ne pas être sur la défensive. Le courage d'être là, simplement là, sans masque. Elle demande aussi une tendresse envers soi, car il est normal de rater, de retomber dans les anciens schémas. Ce n'est pas la perfection qui transforme, c'est la répétition douce. En écoutant vraiment, tu offres à l'autre ce que tu as peut-être manqué toute ta vie. Et tu te l'offres à toi-même, car tu te donnes la permission de ne plus être dans la réaction constante. Tu te donnes l'espace d'être un témoin lucide, un esprit en paix, même dans les conversations les plus délicates. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de répondre vite. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours le mot juste. Tu as besoin d'être là, profondément, sincèrement. C'est cela, la première révolution intérieure de la communication. Celle qui commence non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu choisis d'écouter. Il y a des conflits qui n'auraient jamais dû éclater, des malentendus qui auraient pu être évités, des mots simples qui ont été mal perçus, mal digérés, mal recrachés. Et tout à coup, on se retrouve dans une discussion qui dérape, une tension qui monte, une blessure qui s'ouvre. Non pas parce que quelqu'un a mal parlé, mais parce que personne n'a vraiment écouté ou compris. La communication, ce n'est pas seulement dire. C'est s'assurer que ce qui a été dit est ce qui a été entendu. Et c'est là que la reformulation devient un art.
un geste stoïcien, un pont entre deux mondes, une manière douce de valider que l'on a bien perçu l'intention de l'autre, avant de réagir, avant de répondre, avant de juger. Imagine, quelqu'un te dit « Tu ne fais jamais attention à moi ». La tentation, c'est de te défendre, de prouver que c'est faux, de citer 1000 exemples. Mais que se passerait-il si tu répondais simplement « Tu te sens négligé ?» C'est bien ça? Cette petite phrase change la trajectoire. Elle montre que tu ne cherches pas à gagner. Tu cherches à comprendre. Adopter la reformulation stoïcienne, c'est poser une main symbolique sur l'émotion de l'autre pour lui dire « Je t'entends et je veux être sûr de ne pas me tromper sur ce que tu ressens ». C'est aussi un moyen de t'ancrer, toi, de ne pas te perdre dans l'interprétation ou la colère. Marc Aurèle disait « Ne te trouble pas de ce que tu ne saisis pas encore, cherche à clarifier ». La reformulation, c'est cela, une quête de clarté, une suspension du jugement, une respiration dans la confusion, et elle commence par des phrases simples. Si je comprends bien, tu veux dire que ce que je perçois, c'est ne sous-estime pas la puissance de ces mots. Ils apaisent, ils désamorcent, ils créent un terrain d'écoute où l'émotion n'est plus une menace, mais un message. Un message que tu acceptes de lire avec attention. Et il y a un autre effet, plus discret mais fondamental. En reformulant, tu ralentis. Tu empêches la machine mentale de s'emballer. Tu choisis la réflexion plutôt que la réactivité. Tu choisis la compréhension plutôt que la contre-attaque. C'est un acte de lucidité, un acte de force tranquille. Mais attention, reformuler, ce n'est pas répéter bêtement. C'est écouter avec le cœur. C'est traduire avec bienveillance ce que l'autre a peut-être mal exprimé. Dans la douleur, dans la peur ou dans la colère. Et en faisant cela, tu ne protèges pas seulement la relation, tu te protèges toi-même. Tu gardes ta paix intérieure intacte. Alors, pendant ces 5 jours, essaye. Un seul moment par jour où tu choisis de reformuler avant de répondre. Tu verras, ce petit changement crée un espace. Et dans cet espace, il y a moins de guerre, il y a plus de vérité. Il y a la possibilité, enfin, de se parler, sans se blesser. Il y a un bruit que personne n'entend, mais qui consume lentement de l'intérieur. Le besoin de répondre, de justifier, de combler chaque vide d'un mot, d'un argument, d'une preuve que l'on existe. Comme si le silence menaçait de faire disparaître notre place dans le monde. Comme si l'on ne parle pas, on n'est pas. Et pourtant, c'est dans le silence que réside la vraie autorité. Pas celle qui impose, mais celle qui impose le respect. Pas celle qui crie, mais celle qui crée un espace sacré autour de soi. Le stoïcien le sait. Tout ce que tu dis peut être retenu contre toi, mais ton silence, lui, reste libre. Le silence n'est pas un vide. C'est un choix, un acte, une frontière. Quand tu choisis de ne pas répondre tout de suite, tu n'es pas en fuite. Tu es en maîtrise. Tu refuses d'entrer dans le jeu émotionnel de l'autre. Tu refuses de nourrir la provocation. Tu refuses de sacrifier ta paix sur l'autel de la réactivité. Imagine une discussion tendue. L'autre s'emporte. Les mots volent. Les reproches se succèdent. Et toi, tu respires. Tu regardes. Tu ne réagis pas. Pas par peur, mais par souveraineté. Parce que tu sais que tu n'as rien à prouver. Parce que tu sais que ton calme fait plus de bruit que leur colère. Ce silence-là est une réponse. Il dit « Je choisis le moment où je parle. » Et ce moment, ce n'est pas maintenant. C'est un silence qui oblige l'autre à se regarder, à réfléchir, à se confronter à l'absence de combat. Et souvent, dans ce vide que tu laisses, c'est leur masque qui tombe. Marc Aurèle écrivait « Laisse les choses s'effondrer si elles doivent s'effondrer. Reste debout dans le silence. » C'est cela, le pouvoir du silence. Il n'est pas là pour punir, il est là pour te recentrer. Il te permet d'observer ce qui se joue, sans en être prisonnier. Et quand tu décideras de parler, tes mots auront un autre poids, car ils viendront du calme, pas de la peur, pas de la hâte, mais d'une lucidité profonde. Chaque mot prononcé après un vrai silence est comme une goutte d'eau dans un désert. Il rafraîchit, il interpelle, il réveille. Alors, entre le jour 16 et le jour 20, entraîne-toi. Ne remplis pas tous les silences. Accueille-les. Respire dans le vide. Observe ce qu'il fait à l'autre. Et surtout, observe ce qu'il révèle en toi. Car ce n'est pas l'absence de mots qui est inconfortable. C'est ce qu'elle fait remonter. Ce silence, apprends à l'aimer, à le choisir, à le poser comme on pose une main douce sur une table agitée. Et tu verras,
tu ne seras plus jamais effacé par les autres, parce que tu auras trouvé ta voie, précisément là où tu croyais qu'il n'y avait rien. Il y a des mots qui s'étalent, qui tournent, qui s'empilent sans toucher, comme si parler beaucoup allait combler ce qu'on n'a jamais osé dire simplement. Comme si plus on expliquait, plus on serait compris. Mais c'est souvent l'inverse. Trop de mots finissent par diluer l'essentiel. Trop de détails étouffent la vérité. Et l'autre, perdu, n'entend plus rien. Tu l'as sans doute vécu. Tu parles, tu justifies, tu expliques, tu ajoutes un mais, un parce que, un tu dois comprendre que, et à la fin, tu as tout dit, sauf ce qui devait vraiment être entendu. Le cœur du message s'est perdu en route, noyé dans une mer de justifications. Le stoïcien ne parle pas pour convaincre, il parle pour transmettre. Et ce qu'il transmet, ce n'est pas une performance, c'est une clarté, une décision, une frontière. Une phrase courte peut porter plus de puissance qu'un long discours, car elle vient d'un endroit précis, d'un alignement intérieur. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à être vraie. Sénèque nous rappelle, ce n'est pas le volume de la voix qui fait la sagesse, mais la netteté de l'idée. Alors parle comme si chaque mot comptait, parce qu'il compte. Dans un monde saturé de bruit, celui qui sait dire peu, mais juste, devient inoubliable. Ce n'est pas un effet de style, c'est une posture intérieure. Entraîne-toi à cela. Avant de répondre, respire. Demande-toi, quelle est l'essence de ce que je veux dire? Et réduis-le à une phrase, une seule, sans adverbe, sans excuse, juste la vérité. Je ne suis pas d'accord, j'ai besoin de temps. Ce n'est pas acceptable pour moi. Et observe, ce silence après la phrase, ce poids, cette densité. Tu n'as pas crié, tu n'as pas plaidé. Et pourtant, ton message est passé. Il ne s'agit pas d'être sec ou coupant. Il s'agit d'être aligné. Ta voix n'a pas besoin de remplir l'espace. Elle a besoin de l'honorer. Chaque mot devient alors un acte, un engagement, une lumière, une limite. Et dans ce langage dépouillé, tu retrouves ta puissance. Pas la domination, mais la précision, l'impact. Alors entre les jours 21 et 23, choisis tes mots comme on taille une pierre précieuse. Laisse tomber l'inutile. Garde l'essence. Et souviens-toi, ce n'est pas celui qui parle le plus longtemps qu'on retient. C'est celui qui parle avec justesse. Celui qui, en quelques mots, dit enfin ce que ton cœur attendait depuis toujours. Parler est un acte de courage. Même les mots les plus simples, lorsqu'ils sont vrais, portent le poids d'un monde intérieur. Et souvent, ce monde tremble. Avant de dire ce que l'on pense vraiment, une voix s'élève en nous. Une voix qui doute, qui murmure. Et s'ils ne comprennent pas? Et s'ils jugent? Et si je me trompais? Alors on se tait. Ou pire, on parle à moitié. On édulcore, on camoufle. Et ce qu'on voulait dire, profondément, reste en nous. Intact, mais enfermé. La douleur ne vient pas toujours de ne pas être écoutée. Parfois, elle vient de ne jamais avoir osé dire. Non pas parce qu'on manquait de mots, mais parce qu'on manquait de certitude. Cette certitude intérieure qui autorise la parole vraie. Celle qui ne cherche pas à blesser, ni à convaincre, mais simplement à exister. Marc Aurèle disait « Sois droit et non redressé ». La parole stoïcienne vient de cette droiture intime. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas. Elle se pose, comme une pierre bien placée. Alors, entre les jours 24 et 27, tu vas pratiquer un art oublié. Tester ta parole avant de l'offrir au monde. Imagine un ami, pas n'importe lequel, un ami profondément bienveillant, tellement juste qu'il ne laisse rien passer d'incohérent, mais tellement doux qu'il ne te juge jamais. Imagine lui dire ce que tu veux dire à quelqu'un d'autre. Si, en l'écoutant, il hoche doucement la tête. Si, dans son regard intérieur, tu vois que ta parole est ancrée dans le respect et la vérité, alors tu peux la dire. Cette pratique n'est pas mentale, elle est émotionnelle. Tu la ressens dans le ventre. Tu sais quand ta parole est alignée. Elle est calme, elle est dense, elle n'a plus peur et elle n'attend plus de réaction. Elle se suffit à elle-même. C'est ça, parler depuis sa colonne vertébrale intérieure. Et si ton message ne passe pas ce test? Si ton gardien intérieur grimace, doute ou reste silencieux? Alors attends, clarifie, reviens en toi. Tu n'as pas besoin de te précipiter. La parole vraie prend le temps de naître. Dans un monde qui va vite, qui réagit, qui surenchérit, apprendre à tester sa parole avant de l'offrir, c'est retrouver un pouvoir sacré. Celui de ne plus être emporté par l'impulsion. Celui de ne plus parler sous l'effet de la peur, du besoin d'approbation ou du réflexe de défense. C'est redevenir maître de son message. Et surtout,
redevenir maître de soi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai. Et la vérité, quand elle est dite depuis un lieu apaisé, traverse tous les murs, même les plus anciens, même les plus froids. Entre les jours 24 et 27, ton message n'aura peut-être pas changé de contenu, mais il aura changé de source. Et cette source, c'est toi. Toi debout dans le calme, avec un mot juste, qui ne demande plus la permission d'exister. Il y a des jours où tout commence mal, où chaque regard semble pesant, chaque parole trop vive, chaque silence trop lourd. Et dans ce chaos invisible, on entre dans la communication comme on entre en guerre, tendu, inquiet, essoufflé. On voudrait que les mots sortent clairs, posés, puissants, mais c'est souvent l'agitation qui parle à notre place. Ce n'est pas la conversation qui blesse, c'est la manière dont on y entre. Fatigué, non préparé, pris de court, comme si l'on montait sur scène sans avoir répété, sans avoir respiré. Alors on trébuche, on parle trop vite, on se perd, et parfois, on se blesse, et on blesse. Le stoïcien, lui, entre dans chaque échange comme un philosophe romain entre dans une arène. Non pas pour vaincre l'autre, mais pour ne pas se perdre lui-même. Il sait que sa première victoire, c'est sa stabilité émotionnelle. Il sait que le calme ne se trouve pas dans l'instant. Il se prépare. C'est pour cela que les jours 28 à 30 sont dédiés à un rituel. Une habitude simple, mais fondatrice. Une routine qui, soir après soir, pose les fondations du calme. Elle commence par un retour sur ce qui a été dit, ce qui a été entendu, ce qui a été retenu. Ce n'est pas une analyse froide, c'est une lecture bienveillante de sa journée, où l'on repère ses forces, où l'on reconnaît ses écarts, sans jugement, juste pour voir, pour apprendre, pour grandir. Puis vient le moment du silence. 3 respirations, pas plus. 3 respirations lentes, profondes, conscientes, comme une virgule avant une phrase importante, comme un passage entre 2 mondes. Ce simple geste, fait avec attention, crée un espace de lucidité, un espace de choix. Dans cet espace, l'impulsion perd sa force, l'émotion trouve son canal, et la parole, son axe. La virgule stoïcienne, ce n'est pas une technique, c'est une posture. C'est le choix, répété chaque jour, de ne pas réagir depuis la fatigue, le stress ou l'orgueil. C'est le choix de répondre depuis un lieu stable. C'est le choix de l'altitude intérieure. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de savoir ce que l'autre dira. Tu as besoin d'être prêt à rester toi, quel que soit le tumulte. Et plus tu pratiqueras ce rituel, plus il deviendra un ancrage, une mémoire corporelle, une habitude de noblesse. Tu n'auras même plus à y penser. Ton corps respirera avant que ta voix ne s'élève. Ton esprit se posera avant que ton ego ne prenne le dessus. Tu seras là, présent, centré. Jour après jour, cette routine t'élèvera, non pas au-dessus des autres, mais au-dessus de tes propres tempêtes. Parce que le vrai secret d'une communication efficace, ce n'est pas de parler mieux, c'est de parler depuis un lieu paisible. Et ce lieu, tu l'auras bâti, une respiration à la fois. Il ne s'agit pas de parler plus fort, il ne s'agit pas d'imposer ses idées ou de convaincre à tout prix. Il s'agit de se rappeler que chaque mot que tu prononces peut être un acte de puissance ou un abandon. Chaque mot peut te ramener à toi ou t'éloigner de toi. En 30 jours, ce que tu as fait n'est pas seulement apprendre à mieux t'exprimer. Tu as appris à t'aligner, à habiter ta parole, à faire de chaque échange une extension de ta dignité intérieure. Les 5 secrets que tu portes maintenant en toi ne sont pas des techniques, ce sont des fondations. Clarifier ton intention, écouter vraiment, reformuler avec respect, accueillir le silence comme un allié, choisir des phrases qui portent du sens. Ce sont là les gestes d'un être qui ne veut plus parler pour être entendu, mais pour être vrai. Sénèque le disait, « La parole qui respecte le temps et l'âme fait plus que 1000 discours vains. » Et il avait raison. Le verbe creux fatigue. Le mot juste soulage. La parole alignée élève. Ce n'est pas un nombre de mots qui marque une vie. C'est leur poids intérieur, leur justesse, leur direction. Marc Aurèle te le rappelle aussi. Sois bref dans ta parole, vaste dans ta pensée, car c'est là l'équilibre. Parler peu, mais dire l'essentiel. Dire peu, mais que chaque mot ait la densité d'une conviction. Que chaque mot t'appartienne, qu'il ne soit pas une fuite, un masque, une revanche, mais une offrande.
un reflet de qui tu es devenu. Et si l'on te demande ce que tu as gagné à travers ces 30 jours, ne parle pas tout de suite. Respire, ressens, puis dis peut-être ceci. J'ai appris à écouter le silence en moi avant de répondre au bruit des autres, car c'est là la victoire. Imagine maintenant une salle, une voix qui monte, un reproche, une accusation, et toi, debout, présent, ancré, tes yeux calmes, ton souffle lent. Tu choisis de ne pas entrer dans le jeu. Tu choisis de ne pas te perdre dans la réaction. Tu choisis de garder la main sur ton intériorité. Et dans ce simple acte, tu brilles. Tu brilles d'une lumière que nul ne peut éteindre. Tu n'as pas appris à parler. Tu as appris à incarner. Et cela, personne ne peut te l'enlever.